ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב הגאון המהר"ל היפה השליטה, avec sa permission, la permission de vous tous. Chaque année, malheureusement, on ne s'est pas rencontré encore à Yerushalayim avec Mashiach. Parce que chaque année, je viens ici à Tisha B'Av, dans cette belle synagogue, prier avec vous. Et hier, à son que l'année prochaine, Be'ez Hashem, on se rencontrera à Yerushalayim avec Mashiach Keneratson. C'est notre émona. On vit avec la émona. La Pishit Mahmeya, une Kozot Hakelo, même qu'il n'est pas convenu Mashiach, on l'attend. On l'attend. Vous savez, c'est la première question qu'on pose à la personne après 120 ans, lorsqu'il quitte ce monde. La première question qu'on lui pose, c'est Pita la Gola. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Nous tous, la bataille, on dit, Amin, nous tous, on a l'espoir, mais, et nous tous, bien sûr, on l'attend, mais le problème, il est, est-ce que vraiment on l'a attendu comme qu'il le faut? Vous savez, lorsqu'on va à l'aéroport, et pour prendre un avion, pour voyager, et il y a un retard, on attend chaque fois, on voit à l'écran à quelle heure ils vont ouvrir les portes pour rentrer dans l'avion. Et on attend, on ne s'éloigne pas, surtout lorsqu'il disparaît. À quelle heure il va arriver, à quelle heure il y aura le départ, puisqu'il y a une attente. Personne ne va. Les amis, Mashiach, il est aussi. On attend. Mais est-ce qu'on attend comme on attend l'avion? Est-ce qu'on attend comme on attend l'avion? Et simplement, on l'attend avec la bouche. On dit, Hakelo, bien Bémet, on l'attend d'une manière avec le cœur. Quand il y a un retard d'avion, et chaque fois il y a l'écran, et chaque fois on demande aux hôtesses à quelle heure c'est le départ, combien d'attente. Est-ce qu'on se pose cette question-là? Mais mes amis, c'est ça la question qu'on nous pose. Dans le ciel, la première chose, c'est Pita la Gola, c'est important. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ne croyez pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est heureux de cette attente. Vous savez, c'est comme un roi qui est jeté de son palais, et Hachem, il veut retourner à son palais, il veut retourner à Yerushalayim, et Hachem, il attend uniquement qu'on le réclame. On le réclame. Et c'est ça, mes amis, malheureusement, Tisha B'Av, chaque année que on n'est pas retourné à Yerushalayim, et que le Beit HaMikdash, il n'est pas construit, et que Akadosh Baruch Hu n'est pas retourné, c'est une preuve qu'on n'a pas fait assez. On n'a pas attendu. On n'a pas fait assez. On n'a pas fait assez pour avoir ce écoute. Tout à l'heure, dans Echa, on a lu une phrase, Imiharek b'mikdash Adonai Kohen ben Avi. Vous savez, mes amis, qu'il y a eu quelques centaines d'années avant que le Beit HaMikdash ait été détruit, il y a eu un qui s'appelle Zecharia Hanavi. Zecharia, c'était en même temps le Kohen Gadol, et en même temps, il était un Navi, il était un prophète, un grand tzaddik. Donc, il a vu les bénis Israël, ils ne suivaient pas le schéma d'Hachem. Le jour de Kippour, il a commencé à leur donner un peu de moussard, il a commencé à leur donner un peu de morale. Ils l'ont tué. Et son sang, il a coulé, et son sang, il était chaud, il bouillit, et ils ont tout fait pour enlever le sang de cette place-là. Ils n'ont pas réussi. Le corps, il l'a enterré, mais le sang qui est sorti de lui, il est resté intact. Il est resté là-bas, il bouillit. Il est resté comme ça des centaines d'années. Vous savez,
des centaines d'années. Je me suis posé une question. Hakamim, ils disent que c'est écrit dans le prophète que lorsque Nebuzaradan, Saratabahim, Nebuzaradan, c'est celui qui était il était un bourreau, il était envoyé par Nebuchadnezzar pour détruire Yerushalayim. Lorsqu'il a vu ce sang-là, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est le sang des sacrifices. Il a dit, ah bon, mais moi j'ai travaillé dans l'abattoir. J'ai jamais vu du sang comme ça qui bouille, jamais. Donc il a dit, bon, je veux voir peut-être si dans ce Beth Amikdash, là, il y a des choses bizarres qui arrivent. Alors, il a égorgé des milliers de taureaux, de vaches, de moutons sur le sang de Zechariah Navi, et le sang de Zechariah Navi, il ne s'est pas éteint. Il continuait à bouillir. Alors, il a dit, ah bon, c'est pas possible. Alors, c'est quoi ça? Dites-moi la vérité. Je me dis, voilà, il y a quelques centaines d'années, il y a un prophète, il a commencé à nous donner du moussard, et on l'a tué. Il a dit, ah bon? Alors moi, je vais l'éteindre. Ce sang-là, je vais le calmer. Il a commencé à tuer des juifs. D'après Hachamim, il a tué presque 80 000 juifs, ou plus, sur le sang de Zechariah Navi. Et le sang, il continue encore à bouger, à bouillir, comme si on met de l'eau chaude sur le gaz et on voit que l'eau, il bouille. Il a dit, Zechariah, Zechariah, et te sera là. Il a commencé à parler avec le sang. Il dit, mais tu veux pas t'éteindre. Je veux que je tue tous les juifs pour que toi tu te calmes. En ce moment-là, Hachem, il a eu de la peine. Il dit, ici, ce goy-là, il a eu de la peine pour mes enfants. Alors, il a parlé avec le sang de Zechariah pour qu'il se calme, qu'il s'est éteint. Mes amis, j'ai lu ça, je me suis posé une question. Comment un goy, il a réussi à éteindre, à faire taire, à calmer le sang de Zechariah Navi et tous les tzadikim qu'il y avait pendant des centaines d'années, ils n'ont pas réussi à l'éteindre. Je ne sais pas moi. Enfin, au cas, il y avait Hizkiya Amelech qui était un grand tzadik, il y avait Yotam Amelech qui était un tzadik, il y avait plein de tzadikim. Je n'ai pas compris comment ils n'ont pas fait un geste, ils n'ont rien fait pour que ce soleil se calme. Un goy, il a réussi à l'éteindre, et eux, ils n'ont pas réussi, personne n'a réussi à l'éteindre. Mes amis, il faut savoir une chose. Il n'y a pas un jour qu'on ne se rappelle pas de la destruction de Beth Amikdash. On mange, qu'est-ce qu'on dit? Les gars, lorsqu'on mange, on parle en souvenir de Beth Amikdash. On n'a pas oublié. Même lorsque Hatan et la Kala, ils se marient, après le mariage, le Hatan, on lui pose un verre sous ses pieds et il dit, il n'y a pas un jour à Motaï qu'on ne se rappelle pas de la destruction de Beth Amikdash. Comme on se rappelle chaque jour de la sortie de l'Égypte, comme ça aussi on se rappelle de la destruction de Beth Amikdash. Il n'y a pas un jour on ne se rappelle pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas un jour. Mes amis, on voudrait bien essayer de réfléchir, puisque chaque jour on se rappelle de Beth Amikdash. Pourquoi ce soir, on est tous assis par terre? De toute façon, quelle différence de ce soir et de toute l'année qu'on se rappelle de la destruction de Beth Amikdash? C'est pareil. Mes amis, écoutez. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'habitude. On s'habitue. Quelle est la raison pourquoi on dit au Hatan, lorsqu'il casse le verre après la Choupa? Rappelle-toi de Choupa Beth Amikdash. Rappelle-toi ce qui s'est passé. On le rappelle. On dit, tu sais, que Beth Amikdash, c'est la maison juive. Chacun qui est marié, ça s'appelle le Beth Amikdash.
Comme que dans la Beth Amikdash, il y avait Akadosh Baruch Hu, dans la maison juive, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a Yudke, Ish, Isha. Ish, il y a un Yud dans Ish, il y a un He dans Isha, Yudke. Parce que les deux, ils se comportent bien. Alors il y a Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. Parce qu'eux, ils se disputent entre eux. L'Aïster, c'est le feu. Enlève le Yud de Ish, il reste Esh. Enlève le He de Isha, il reste Esh, le feu. Le Beth Amikdash, elle a été détruite. Pourquoi? Avec le feu. Parce qu'il y a eu des mahlokot. Parce que malheureusement, il y a eu ces athinam. Parce qu'il y a eu la haine gratuite. Alors il y a la guerre, il y a les mahloket. Il n'y avait pas l'union. Donc Hachem, il est parti, il a laissé le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit. On rappelle au Hatan et la Kala, on les rappelle. Souvenez-vous que votre maison, c'est Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a été détruit par le feu à cause de la haine. Si vous arrangez pas, si vous maintenez pas le shalom chez vous à la maison, alors vous allez détruire votre maison. Donc c'est un conseil qu'on donne au Hatan et la Kala. Mais malheureusement, le Hatan et la Kala, après le mariage, ils vont rentrer. Voilà mes amis, il y a quelque temps, il y a un avrir chez nous. Il est à Ashdod. J'étais à son mariage, il y a quelques mois. Voilà, aujourd'hui, il divorce. Aujourd'hui, j'ai parlé avec sa femme. Je dis, ce soir, c'est Sha'abeab. Sha'abeab a été détruit à cause de la haine. Ouais, aujourd'hui, vous parlez du divorce. J'espère que j'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec elle. En Bretagne, mais malheureusement, il se passe quelque chose d'habitude. C'est rien que le Hatan et la Kala. Après, ils vont devenir hommes et femmes qui vont rentrer chez eux à la maison. C'est rien qu'ils se rappellent. Le moment qu'ils ont cassé le verre. Pourquoi ils ont cassé le verre? Pour se rappeler que s'ils veulent maintenir leur maison intacte, qu'elle ne brûle pas, il faut qu'il y ait la paix. C'est rien qu'ils réfléchissent à ça. Eh ben, jamais il y aura le divorce à la maison. Eh ben, jamais ils vont divorcer. Le Beth Amikdash, il nous rappelle que la maison, à nous, la maison juive, c'est le Beth Amikdash. Il y a Asul Mishkan Sharati Betocham. Chaque juif, chacun de nous, c'est un Beth Amikdash. Et surtout, mes amis, d'après la Kabbalah, le Beth Amikdash, c'était la Sfirat Hod. C'est le Beth Amikdash. Il y a 10 sphères, et dans les Sphirot, c'est la Sphira de Hod. Et si vous voyez Yudke, le nom d'Hachem, Yudke, qui est entre l'homme et la femme, Yudke, c'est Gemataria 15. Et 15, c'est Hod. Hod, c'est le chiffre 15. Donc c'est Arizal Kadoshi dit, pour l'ayom Davai, c'est quoi Davai? Ça veut dire c'est Hod. Davai, c'est Gemataria Hod. Ça veut dire que malheureusement, ce Beth Amikdash a été détruit. Alors la sphère de Hod, elle est partie, il est retourné à sa place. Les amis, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'homme et la femme, ils s'habituent. Ah, ça va. Lorsqu'ils se sont mariés, c'était la joie. Ils vont tout faire pour bien construire leur vie, mais après, les deux vont entrer à la maison, ils vont s'habituer, et les histoires, et les problèmes, et malheureusement, à cause de la gava, je ne dois pas rendre honneur aujourd'hui, c'était à cause de la gava. Aujourd'hui, mais je ne dois pas, j'ai intervenu aujourd'hui à 2 Shlom Bayit, et j'ai pas réussi les deux. J'ai pas réussi les deux. Et pourtant, c'est des gens qui me connaissent, et c'est des gens qui me respectent, et j'ai pas réussi. Pourquoi? Question de gava. Vous savez c'est quoi gava? Gava, c'est l'orgueil. Vous savez c'est quoi gava? Gava, c'est aussi le chiffre 15. Hod. Reistra. C'est-à-dire, l'homme et la femme, il y a Akadosh Baruch Hu, il est au milieu. Entre eux. Au moins, faites-le pour moi, Akadosh Baruch Hu, il demande. Faites-le pour moi, moi qui est entre vous deux. Faites-le pour moi. Restez ensemble pour que je reste avec vous. Mais malheureusement, ils ont
malheureusement, l'habitude, on oublie. Alors j'ai vu un grand admour, un tzaddik, Ba'ali Tivot Shalom, l'admour Missilonim. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit que le premier Beit HaMikdash, il a été détruit à cause de la Avodah Zara, à cause de la débauche, et à cause de Avodah Zara, et à cause du crime. Les Juifs, ils sont restés, après le Beit HaMikdash, le premier Beit HaMikdash qui est détruit, 70 ans en exil. Le deuxième Beit HaMikdash, pourquoi il a été détruit? À cause du Sinat Hinam, la haine gratuite. Et il dit que, ils disent que voilà, ça fait maintenant presque 1955 ans que le Beit HaMikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Vous vous rendez compte? Le fait que le Beit HaMikdash n'a pas été construit, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, le premier Beit HaMikdash, après 70 ans, on a reconstruit le deuxième, et le deuxième, voilà, il est encore en liste d'attente. On attend le troisième, il n'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit parce qu'il y avait Sinat Hinam. Il explique le Adom Sironim. C'est quoi Sinat Hinam? C'est quoi la haine gratuite? Il dit que le Beit HaMikdash, il était un endroit, c'est beau ce qu'il a dit. Il a dit que c'était un endroit où tous les Juifs ils se réunissaient. L'union. L'union. Alors, lorsqu'il y a l'union, alors on s'appelle Bani Matem Lachem Elokem. Lorsqu'il y a l'union, alors on s'appelle les enfants d'Hachem. Mais lorsqu'il n'y a pas d'union, lorsqu'il y a la haine gratuite, il n'y a pas d'union. Et lorsqu'il n'y a pas d'union, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à Akash Baruch Hu, on n'est plus les enfants d'Hachem. Le premier Beit HaMikdash, il y avait la débauche, il y avait la Avodah Zara, il y avait un peu de crime. Mais il n'y avait pas Sinat Hinam, il n'y avait pas la haine gratuite. Le deuxième Beit HaMikdash, c'était l'Aïsta, la haine gratuite. L'un ne faisait pas attention à l'autre. Et la beauté, tant qu'aujourd'hui, le Beit HaMikdash n'est pas construit, c'est que on n'a pas encore réparé cette haine gratuite. Ça veut dire, on n'est pas encore appelé Banim Atem Lachem Elokem. Alors la beauté, c'est un travail. C'est un travail sur chacun de nous. Mes amis, il faut savoir que pour servir Hachem, pour servir Akash Baruch Hu, il ne faut pas qu'on ait des robots. C'est pas le matin on se lève, on dit modé, c'est un robot. C'est comme un robot il est programmé à bouger tout seul. J'étais à l'aéroport de Charles de Gaulle il y a un mois, et j'étais au salon d'El Al, et il y avait là-bas des robots, des petites tables qui marchent tout seuls. Et ils s'arrêtent devant chacun pour poser les temps verts. Un robot. Et après, il fait marche arrière et il rentre à la cuisine. Je commence à réfléchir. Un robot. Et on n'est pas des robots nous aussi. On se lève le matin, on dit modé. Mais est-ce qu'on le pense, ce modé? On dit pourquoi il y a Ibrahim? C'est vrai. On fait beaucoup de brachot à Shachar, beaucoup de brachot. Merci Hachem que je vois, merci Hachem que j'entends, merci Hachem que je marche, merci Hachem, merci Hachem. Mais est-ce qu'on le pense? Est-ce que vraiment on le pense? Vous savez que la bouche, comme un robot, la bouche qu'elle parle. La beauté, c'est l'habitude. Dans son habitude, ça fait que les mitzvot qu'on fait, on les fait par habitude. Et je pense, mes amis, que c'est ça le problème. Le Beit HaMikdash a été détruit, je pense. C'est parce que le service, on a servi Hachem par habitude. Par habitude. Hakam me disent pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit. Alors, Ozvam Torati. C'est dur de dire Ozvam Torati. Ils ont quitté la Torah. Peut-être, ils n'ont pas quitté la Torah. Ils n'ont pas kiffé la Torah. Ils n'avaient pas le sourire lorsqu'on fait, on découvre un hidouj dans la Torah. On découvre quelque chose. Une pnina, on découvre un petit diamant. On découvre quelque chose. On ne la kiffe pas. Il n'y a pas un sourire. Ma ahavti, comme qui dit David Ameler, combien j'aime ta Torah, kol hayom sihati. On ne la kiffe pas. On va kiffer un steak, bon,
boire un bon verre de vin, bien glacé, une bonne bière glacée. Ah, elle est bonne. Et la Torah, est-ce qu'on dit ah pour la Torah? Est-ce qu'on la kiffe la Torah? On fait des Shabbatot, habitude. On fait ça, habitude. On fait ça, habitude. On fait et lorsqu'on sert quelque chose par habitude, on n'apprécie rien. Rabotai, Rav Zalman Auerbach alav Shalom, chaque jour qu'il rentrait à sa maison, ses élèves, il l'accompagnent jusqu'à la maison, et dès qu'il arrive à la maison, il faisait comme ça. Il arrangeait son chapeau, il faisait comme ça, s'il a un peu de... Il s'arrangeait, et pour la première fois que ses élèves l'ont vu, mais tu rentres chez toi, pourquoi tu fais ça? Il dit non, non, je rentre chez Hachem. Parce que moi et ma femme, on vit en paix. Et le fait qu'on vit en paix, donc Hachem il est à l'intérieur. Pourquoi moi je fais ça? Et lorsque sa famille est décédée, en général les Ashkenazim, ils demandent pardon au père ou à la mère ou à la femme. Et lui, alav shalom, il vient devant tout le monde. Il dit, moi j'ai vécu avec toi, la rabbinite, tant d'années, et j'ai pas à te demander pardon, parce qu'on ne s'est jamais disputé. Tu m'as toujours respecté, je t'ai toujours respecté. Il y avait un grand tzaddik aussi, qui habitait en Turquie. Une fois, il est venu un rabbin chez lui, il voit ce tzaddik-là de la Turquie, il avait une très belle maison. Très très belle maison, il y avait des Enara, des salons. Alors, le tzaddik de Yerushalayim, il a voulu piquer le rabbin de la Turquie. Il dit, waouh, comment tu vis dans le luxe. Il dit, ce luxe, il est pour Hachem. Parce que moi et ma femme, on vit bien. On ne se dispute pas. Donc Hachem, il est là. Puisque Hachem, il est là, tout ça, c'est pour lui, pour son kavod. La bouteille, ils font tout pour ne pas s'habituer. L'habitude, servir à Kadosh Baruch Hu par habitude. On ne sent pas le service de Kadosh Baruch Hu. Et je termine. David Amelech alav shalom, il a dit, Had sha'atim et Hachem, ota avakesh, je demande une seule chose à Kadosh Baruch Hu. Je ne demande pas deux choses. Laquelle? Lorsque je rentre à la yeshiva, Shifti bevet Hachem kol mechayai, la hazot ben amash kol baker. Hachem, aide-moi que chaque fois que je rentre au Beit HaMikdash, chaque fois que je rentre à la synagogue, chaque fois que je rentre à la yeshiva, que ce soit comme s'il vient visiter. Comme une visite. C'est très bien la beauté, mes amis. Lorsqu'on va dans un musée, les Havdil, visiter la Tour Eiffel ou visiter un musée, la première fois, waouh, waouh, waouh. Et après, ça y est. Après, on a déjà vu, il n'y a plus de sentiments, ça y est, ça y est. Tu as vu une fois, deux fois, ça y est. Ça ne te dit plus rien. Mais justement, mes amis, la synagogue, il ne faut pas s'habituer. La synagogue, c'est un endroit de HaKadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on vient à la synagogue, il faut savoir, sache devant qui tu es debout. Et c'est pour ça que la bataille des tzadikim, il est vrai, ceux qui craignent Dieu, lorsqu'ils rentrent à la synagogue, ils se déconcentrent de tout. Malheureusement, il y a trop de gzerot aujourd'hui. Il y a trop de malades. On a eu trop de morts cette année. Il faut se poser la question, quelle est la raison? Pourquoi il y a tout ça? Peut-être parce qu'on parle pendant la prière, peut-être parce qu'on ne fait pas assez de kavod Kadosh Baruch Hu, peut-être c'est à cause de ça, peut-être c'est à cause de ça, on ne sait pas quoi, peut-être c'est à cause de la Shonara. Alors, peut-être Shabbat, on dit, les hapesa de rachenu, v'nachkora. À Shabbat, on dit, il faut qu'on fasse des recherches. Pourquoi on est encore là? Pourquoi le Mashiach n'est pas encore venu? Pourquoi le Beit HaMikdash n'est pas encore venu? Les hapesa de rachenu, v'nachkora. Il faut faire des recherches. Il faut chacun doit être un détective pour soi-même, pour ses ma'asim. Vous savez, c'est quoi le travail du détective? Il cherche, il fouille, il demande à gauche à droite. Nous aussi, on doit les hapesa de rachenu, v'nachkora, pour retourner vers Kadosh Baruch Hu. Peut-être c'est parce que
tout le service qu'on a vers Akadosh Baruch Hu, c'est par habitude. Vous vous rendez compte du sang de Zechariah Navi, il était là-bas pendant des centaines d'années, et personne n'a réussi à se poser la question, mais comment? Et personne n'a réussi à essayer de faire étorer. Ils se sont habitués. C'est devenu comme faire partie du mur. C'est comme un tir, comme une photo. C'est comme un tableau accroché. Le sang de Zachariah Navi est devenu symbolique. Ils sont habitués. On le voit. Ils n'ont plus rien fait. Mes amis, bien sûr, je suis sûr que les tzadikim, les grands tzadikim, ils ont prié. Mais ça, la bouteille, ce sang-là, c'est collectif, c'est tous les juifs, ils ont versé ce dame. Dans sa bouteille, il y a un Sefer Torah qui tombe. Tous ceux qui voient le Sefer Torah, ils doivent jeûner, ils doivent faire quelque chose. Tous les gens qui ont vu ce sang-là, ils devaient tous faire quelque chose. Ils sont habitués. Ça devient comme un tableau, comme un décor du Beit HaMikdash. Un décor de Beit HaMikdash. Personne n'a réussi c'est par habitude. La bouteille, malheureusement, Tisha B'Av, ça devient comme une habitude aussi. C'est la raison pourquoi la bouteille, Hachamim, les prophètes, ils ont décrété de s'asseoir par terre, parce que toute la semaine, toute l'année, on pense à Pessah, on se rappelle de la chose de l'Égypte, et peut-être on le dit par habitude. Alors la Torah nous a donné du fait de Pessah, comme ça on sort de l'habitude, pour que maintenant on se concentre dans la sortie de l'Égypte. Et dire merci à Akadosh pour tout ce qu'il a fait. Là où c'est la bouteille. Toute l'année, on se rappelle de Chorban Beit HaMikdash, et peut-être c'est par habitude, c'est pas comme les tzadikim, comme Arizal Akadosh, qui se soit par terre, Arizal Akadosh, Alav Shalom. Une fois, il a dit à ses élèves, allez, on va aller au Shalaim, faire là-bas Kabbalat Shabbat. Ils étaient à Tzfat. Alors, ils ont dit, quoi? Mais dans une demi-heure, Shabbat, comment on va arriver? À l'époque, il n'y avait pas encore des hélicoptères, il n'y avait rien du tout. Comment on va arriver? Il y a ceux qui ont dit oui, il y a ceux qui ils avaient un safek. Aïda Akadosh, Alav Shalom, a commencé à pleurer. Il a dit, si vous tous, vous étiez d'accord pour aller, on aurait rencontré là-bas Mashiach. Malheureusement. La bouteille, Mashiach, ça ne dépend pas. Rien que de dire, je crois en Mashiach, il va venir. Il faut qu'on le sente. Il faut bémettre, parce que il ne faut pas que ça devienne une chanson. Anim. Il faut que ça devienne une chanson qui sort du cœur. Anim, amin. Viat Mashiach qui sort du cœur. Avec mamash, avec le cœur. La Bretagne n'oublie pas une chose. Que, aujourd'hui, ce soir, Hachamim et les prophètes, ils ont décrété ce soir pour une nuit de pleurs, une nuit pour s'associer. Le deuil qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il est en dehors chez lui. Lui-même, j'ai de la peine pour lui. Je devais avoir de la peine pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu aussi, si nous on a de la peine pour lui, alors aussi lui aussi va avoir de la peine pour nous. Peut-être toute l'année, on se souvient de la Géoula, on se souvient de la destruction de Mashiach. Et peut-être, c'est pas avec le cœur, peut-être ça devient une habitude. Alors ce soir, c'est pas une habitude. Ce soir, on est assis par terre. Ce soir, on est triste. Ce soir, on jeûne. Ce soir, on fait tout pour s'associer avec le deuil qu'Akadosh Baruch Hu il a pour sa maison, pour nous qu'on est en exil. Be'ezat Hashem, Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on Be'ezat Hashem, qu'on verra Mashiach Tzidkenu, comme il a dit. Rav Agan Rabbanu Shaitataro, il a dit que cette fête-là, elle s'appelle Moed, elle s'appelle une fête. Elle s'appelle une fête. Pourtant, c'est quelle fête? C'est pas une fête, mais elle s'appelle, le prophète, il appelle une fête. Pourquoi? Parce que on commence par le deuil, et peut-être Mashiach, il peut venir
aussi voir que nous tous, on pleure, pas par habitude, et parce que Bémet, on le veut. Et voilà, Bémet, on le veut. Alors peut-être, si Dieu veut, c'était ce jour de deuil, ben c'était Mélicoum Fideh, comme vous avez entendu. Le Rav, il a dit que il n'y a pas de tahanoun, il n'y a pas de tahanoun, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est bizarre. Aujourd'hui qu'on doit, au lieu qu'on fait tahanoun, il n'y a pas de tahanoun. C'est bizarre. Tahanoun, c'est pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un jour de fête, on ne fait pas tahanoun. Et peut-être, avec l'aide d'Hachem, on ouvre les portes. Que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et bien, Hachem, que nous tous, on aura une escoute de voir Mashiach Tzidkenu, et Rabbi Amenu, Amen. מעתה